Quand j'essaie de me représenter l'immensité de l'univers, je suis prise de vertige. Plus rien n'a de sens. C'est peut-être parce que je n'arrive pas à croire en une entité divine qui aurait tout conçu délibérément. Pourquoi est-ce si difficile d'avoir la foi? Est-ce une faculté que certains possèdent et d'autres non? Ou suffit-il de le vouloir avec force? Où et comment peut-on trouver la foi? Je m'appelle Ronia, j'ai 25 ans et je suis blogueuse et journaliste. Dans la vie, j'aime bien creuser les choses. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et qu'est-ce qui n'a aucune importance? Je crois qu'il y a plus d'une réponse à toutes ces questions. Et pour les trouver, il me faut rencontrer des gens. Chaque dimanche, la Berlin International Community Church célèbre 3 cultes dans une immense salle de cinéma de la Potsdamer Platz. Se retrouver tous ensemble pour communier. En avons-nous besoin pour croire? J'ai été invitée par Alaina, une sorte de rockstar au service de Dieu. Comment a-t-elle trouvé la foi? Alaina, Salut! Bienvenue! vous êtes tous de bonne humeur. Me voilà, bonjour! C'était pas mal. Tu avais l'air très heureuse sur scène. Est-ce que tu as besoin de ta communauté pour avoir la foi? Tout part d'ici, de l'intérieur. C'est quelque chose d'intime. Mais quand on trouve un tel trésor, on se doit de le partager. Tu as toujours été croyante? Tu as été élevée dans la religion chrétienne? Quand j'avais 4 ans, un soir, au moment où j'avais envie d'aller dormir, ma mère m'a dit « Alaina, tu voudrais faire connaissance avec Jésus ?» Je lui ai répondu que oui, et nous avons prié ensemble. Mais ensuite, quand on grandit, on se pose des questions. On se demande si on a la foi parce que nos parents sont pratiquants ou si cette croyance est vraiment la nôtre. J'ai traversé une période très difficile, une phase de dépression. J'ai compris comment les gens qui sont dans cet état-là peuvent penser à quitter ce monde. À se suicider. Voilà. Je me suis dit, à quoi bon vivre? Il faut savoir trouver un sens caché et se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qui m'apparaît ici et maintenant. Jésus peut remplacer un bon psy alors. Beaucoup de gens me disent qu'ils n'en ont plus besoin. Il leur suffit de venir ici. Je trouve ça génial. Tu pourrais me dire ce que représente la foi pour toi? C'est une prise de décision. Ça, c'est primordial. Je crois en lui. Je sais qu'il est là et quoi qu'il arrive, je continuerai d'avoir la foi.
Un spectacle comme celui-là peut me donner envie de participer. Mais Dieu n'y est pas pour grand-chose. Ce qui me touche, c'est ce sentiment de communion, même si d'un point de vue rationnel, je ne suis pas convaincue de la finalité. C'est peut-être l'effet cinéma, le fait d'être unis dans cette salle, l'espoir partagé. En tout cas, c'est une forme moderne de catholicisme. Pour moi, les madones et l'eau bénite sont plus proches de la superstition. Mais j'ai peut-être tort. C'est combien ce genre de choses? Ça, 750 €. Et ça, c'est un hôtel de poche. C'est chou, de l'eau bénite en cas d'urgence. Tout à fait. C'est lorsqu'on part en voyage. Qui l'a béni? Normalement, on les achète prêts à l'emploi. Mais je préfère apporter nos eaux bénites à la paroisse Saint-Paul. Comme ça, c'est plus sûr. Vous êtes certaine qu'elle a été bénie? Voilà. Beaucoup de personnes disent qu'elles portent Dieu dans leur cœur, qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'église. Mais en réalité, quand elles n'ont pas de lieu de prière, d'endroit précis où aller, ces personnes sont perdues. Je sais que pour l'instant, ça ne te parle pas, mais je veux juste te le donner. C'est très beau. Et ça, c'est pour y mettre la carte d'assurance maladie. Ce n'est pas un blasphème, c'est pour vous protéger. Double protection. Merci beaucoup. Abba, Padre Dutate, è possibile sopportare pazientemente. J'adore ma sœur. Elle est comme ça 24 heures sur 24. La foi rend ces deux sœurs italiennes euphoriques. C'est encore plus déconcertant. Pourquoi je n'arrive pas à croire? Est-il possible que j'admette quelque chose sans comprendre pourquoi? Suis-je capable d'avoir la foi? Une amie m'a conseillé d'essayer l'hypnose pour m'extraire du domaine conscient. Hi. Salut. Salut. C'est intéressant comme endroit pour hypnotiser les gens. Tu trouves? On peut vraiment faire ça partout? Oui. Enfin, il faut un peu de concentration et de calme. Et pour ça, on va aller derrière. Ce n'est pas indiqué que tu pratiques l'hypnose. Comment ça? Tu devrais l'annoncer dehors. Ce n'est pas mon activité officielle. Tu pourrais me faire arrêter de fumer? Bien sûr. Oui. Sans problème. Quoi? C'est dingue. Oui, c'est assez facile. On y va? D'accord. On va commencer par un test de suggestibilité. Ça permet de voir si le sujet est sensible à l'hypnose. Place tes mains de cette manière. Voilà. Et maintenant, tu vas imaginer que tes paumes sont aimantées. Elles sont attirées l'une par l'autre, de plus en plus fort. Et dès qu'elles se toucheront, tu pourras ouvrir les yeux, tu auras réussi le test. Elles se rapprochent. Oh mon Dieu! Tu as un très bon sujet, très réceptif. Mes mains se sont touchées. Oui. Maintenant, je vais te demander de me donner ta main. Tu vas te concentrer sur un point sous mon œil et tu respires de plus en plus profondément. Quand je tirerai sur ta main et que je dirai dors, tu sentiras tes paupières se fermer d'elles-mêmes et tout ton corps sera détendu. Inspire et expire. Dors. Et tu t'enfonces de plus en plus dans un état de relaxation absolue. Tu es maintenant parfaitement détendu. Je veux que tu imagines qu'à partir d'ici, tu es une statue. Tu ne peux plus ouvrir la main. Chacun de tes doigts est comme pétrifié. Je vais compter et à 3, tu ouvriras les yeux. Et à ce moment-là, tout sera exactement comme je viens de le dire. 1, prépare-toi. 2, désormais ce point n'est plus le tien. Et 3, ouvre les yeux. Voilà. Tu veux essayer? Tu y arrives? J'y arrive pas. Je te lâche la main. Tu peux arrêter ça? Bien sûr. Quand je claquerai des doigts, ton poing se détendra. Prête? Alors? Je suis encore un peu dans le cirage. C'est normal. Tu es encore sous hypnose. C'est vrai? Je tiens une conversation dans un état second.
C'est ça. Il faut y croire pour que ça fonctionne? Non, pour que ça fonctionne, il faut être disponible. Tu aurais pu avoir des doutes, mais tu as dû y croire ne serait-ce qu'au moment où tu as vu que tu ne pouvais pas ouvrir le poing. On ouvre la porte du subconscient. On descend à la cave et on fait jouer les réflexes. C'est si facile d'atteindre l'inconscient? Oui. On me demande souvent si je serais capable de contrôler quelqu'un, si j'en aurais le pouvoir. Mais ça n'a jamais été mon but. Je n'ai pas l'intention de manipuler qui que ce soit. C'est possible? C'est très difficile. Imaginons par exemple que je te dise d'aller courir nu dans la rue. Tu le ferais? Je préfère pas. Tu ne préfères pas? C'est toute la question. Si cette proposition te séduisait un tant soit peu, ce serait comme une petite flamme. Et un très bon hypnotiseur pourrait la transformer en incendie. Mais il doit faire en sorte que tu ne t'en aperçoives pas. Il faut qu'il implante cette envie, de sorte que tu crois qu'elle vient de toi, pas de lui. Comme dans Inception. Regarde mes doigts et dors. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans le sommeil et tu arrives dans un état de relaxation absolue. Tu laisses complètement retomber la tête. Chaque cellule de ton organisme est parfaitement détendue. À chaque respiration, tu te relâches encore davantage. Tu t'affaisses, puis tu te déconcentres. C'est soumis à certaines lois métaphysiques. Ronia, tu m'entends? Pourquoi ça vaut la peine de croire en Dieu? Ta question me fait penser au pari de Pascal. Tu connais? Voilà l'idée. Si on croit en Dieu alors qu'il n'existe pas, la donne n'est pas la même, parce qu'il faut se conformer aux lois divines et que ça peut être contraignant. Pas de sexe avant le mariage, pas d'alcool dans certaines religions. Mais ça, ce n'est pas très grave comparé au fait de ne pas croire en Dieu alors qu'il existe réellement. Là, c'est une catastrophe. On ne peut pas aller au paradis. Exact, et c'est pour l'éternité. Mais est-ce que l'athéisme n'est pas une forme de foi? Parce que ce n'est pas prouvé non plus. C'est tout aussi fou de croire en la non-existence de Dieu. Exactement. Dans les deux cas, on croit en quelque chose. Ce sont des hypothèses métaphysiques. On n'en sort pas. Qu'est-ce qui différencie le savoir de la croyance? Comment puis-je savoir que ça, c'est une vodka matée, et pourquoi je ne dis pas plutôt que je le crois? On peut clairement distinguer les deux? En philosophie, on a une définition traditionnelle de la théorie de la connaissance. Il y a connaissance si c'est vrai, c'est une vodka matée, si je crois que c'est une vodka matée, et si j'ai de bonnes raisons de penser que c'est une vodka matée. Dans ce cas précis, ce serait que tu me l'as dit. Le problème, comme tu l'as vu, c'est qu'on ne peut pas se détacher de la croyance. Elle est toujours présente. Oui. Quand on parle de foi, on évoque souvent le divin, mais il y a aussi des choses plus triviales. Par exemple, j'admets qu'un morceau de papier est un billet de 100 €. Mais c'est une invention. Il suffirait d'arrêter d'y croire pour qu'il ne vaille plus rien. Tu as raison. En théorie, ces choses ne sont que pure construction. Les systèmes économiques ou politiques, ce sont les hommes qui les ont inventés. Et s'ils cessaient d'y croire, comme tu le dis, tout s'effondrerait. Il y a un courant en sociologie qui s'appelle le constructivisme social. Son représentant le plus connu, c'est John Searle. Il dit que le fondement de ces valeurs communes est une forme de foi collective. On peut dire finalement que ce sont des règles du jeu que nous acceptons, tout en sachant peut-être qu'elles sont artificielles. Mais on croit en leur efficacité. Oui, on se dit que c'est mieux pour l'humanité. Pourquoi on a tant de mal à supporter le fait qu'il n'y ait rien après la mort? D'où vient ce besoin de consolation, cette promesse d'un au-delà? Emmanuel Kant dit que l'honnête homme, le sujet rationnel, est fondé à croire. Il peut tout à fait dire « je veux qu'il y ait un Dieu » et nul ne peut l'en empêcher s'il le souhaite.
Mais il ne dit pas pourquoi il le souhaite. Ça tient à sa philosophie, au fait qu'on répugne à se considérer comme des êtres déconnectés de tout, qui existent par hasard et qui ne répondent à aucune nécessité. Une somme de molécules réunies par accident qui forment un être humain. Voilà, et quand c'est fini, c'est comme si on n'avait jamais existé. En revanche, si on se représente comme faisant partie d'une conception plus élaborée, alors on est unique et nécessaire. exactement. Il en va du pouvoir comme des institutions. Il repose sur le fait que les hommes croient en sa légitimité. J'ai rendez-vous avec un véritable monarque, qui est aussi prêtre vaudou. Le prince Bokpe von Alada règne depuis son garage sur un petit bout d'Afrique de l'Ouest. Comment fait-il? Je me demande si je vais arriver à croire que je suis vraiment en présence d'un souverain. Allô? Bonjour. Bonjour et bienvenue. Enchantée. Bonjour. C'est Schröder? Oui. Et le président fédéral. Comment on s'adresse à un roi? On dit Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté Da Bokpe. Da Bokpe. Si vous voulez bien vous asseoir sur ce siège. Sur le tabouret? Soyez les bienvenus à la cour. Merci de nous recevoir, Votre Majesté. Et ainsi, j'apporte la lumière, symbole du divin en nous. Votre Majesté, vous avez allumé un cierge. Est-ce que ces rituels font partie de votre religion? Évidemment. Que voulez-vous chercher dans l'obscurité? Celui qui a les yeux fermés, qui est dans le noir, ne peut rien trouver. Il faut de la lumière. Votre Majesté, vous êtes devenu roi par la volonté divine, c'est bien ça? Tout à fait. À quoi ressemble votre Dieu? Il est absurde de vouloir représenter un Dieu au moyen d'une image. Nous sommes trop petits pour le percevoir, pour véritablement le comprendre. On ne peut pas l'appréhender. Il est inaccessible. Et le divin est dans tout ce que nous touchons, dans tous les êtres vivants. Il est partout. C'est le principe du vaudou? Le vaudou invite à lâcher prise et à tirer de la nature la force qui permettra d'élever son âme. Le but de notre existence ici, ce ne sont pas les choses matérielles, ces objets du quotidien. Non, notre avenir est dans le spirituel. Quand on est chef spirituel, on est un peu dépendant de la foi de ces sujets. Si tout d'un coup, plus personne ne croyait en vous, Votre Majesté serait en quelque sorte relevée de ses fonctions. Nous croyons en l'euro. C'est pourquoi il a de la valeur. Les hommes croiront toujours en moi parce qu'ils sentent en eux-mêmes la vérité. Quand elle surgit, elle allume un feu. De là naît l'énergie qui se renouvelle sans cesse. Je vous remercie de votre visite et je prends congé de vous. Vous êtes cordialement invité au Bénin. Portez-vous bien. Merci beaucoup. When Jesus was
Cet entretien était moins spectaculaire que le concert évangélique, mais cette cour miniature m'a impressionnée. Le roi vaudou est une personne concrète, douée d'un véritable charisme. Il me paraît plus facile d'avoir la foi dans ces conditions. Quand on pénètre dans d'autres dimensions, la réalité devient soudain très abstraite. On ne la saisit plus que par des formules mathématiques ou les curieuses visions tirées d'un super télescope. Noam est astrophysicien. Il est de confession juive et il étudie la matière noire. Quand on a déjà vu un trou noir et qu'on s'intéresse au début de l'univers, est-ce que l'humilité nous pousse à devenir croyants? Ça montre les planètes visibles en ce moment? Exactement. Ça, c'est un signe du zodiaque. Oui, c'est Capricorne. Mercure est ici, le Soleil se trouve dans cette direction. Et on verra peut-être Vénus quand le Soleil descendra sous l'horizon. Il fera sans doute assez sombre pour observer les phases de Vénus. Là, c'est la Lune. Malheureusement, c'est la nouvelle Lune, donc elle est très sombre. Les étoiles ont toujours été un trait d'union entre la foi et la science. C'est vrai, comme le fait de voir des images dans les étoiles. On désigne les phénomènes célestes par des noms. La matière noire, les géantes, les naines. Est-ce qu'il faut de l'imagination? Ou peut-être même avoir la foi pour travailler sur des objets abstraits? En fait, pour étudier ces sujets, on a uniquement besoin des mathématiques. Mais pour traduire ces équations en mots, là, il faut beaucoup d'imagination. Dans le cas des trous noirs, quand on traverse leur horizon, le temps et l'espace s'inversent. Ça nous paraît complètement impossible. Et pourtant, c'est ce que disent les équations. Quand tu observes le ciel, est-ce que tu ressens un certain respect ou une fascination? Tout à fait. Quand j'étais étudiant à la fac, j'ai eu comme une sorte de révélation. J'ai regardé dans un télescope qui était plus petit que celui-là, et j'ai vu les anneaux de Saturne. La lumière part du Soleil, voyage jusqu'à Saturne, puis elle est réfléchie par Saturne et arrive dans notre télescope. Et ça, c'est un phénomène local. C'est notre système solaire. Notre voisinage. Voilà. Et quand on observe des galaxies lointaines, on est à des milliards d'années-lumière. Leur rayonnement a mis des milliards d'années à parvenir jusqu'à nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elles sont complètement différentes. On voit dans le passé. L'astronomie, c'est une sorte de machine à remonter le temps. Quand on voit des galaxies, on observe l'univers à différentes étapes de son développement. On peut raconter son histoire dès les premières nanosecondes après le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. On peut comprendre pourquoi il y a de la masse et de l'énergie dans l'univers, grâce à la physique des particules et à la physique quantique. Nos descriptions sont d'une exactitude incroyable. Mais est-ce qu'il y a un moment où tout cela ne suffit plus? Dans ma vie ou dans ma carrière, mon but n'est pas de tout expliquer. Je veux comprendre un seul phénomène. C'est chouette de pouvoir monter ici. Oui. Et là, on voit le télescope. C'est beau. Voilà le château de Babelsberg. Et la tour Flatow est de l'autre côté. Ça, c'est un vrai château. Pas comme ceux du Brandebourg qui se prétendent château parce qu'ils comportent plus de 5 fenêtres. Tu es croyant? Oui. Enfin, je ne suis pas croyant au sens où je me reconnaîtrais dans une religion avec ses codes et ses règles. Mais il y a forcément quelque chose de plus grand que l'homme. Ce serait arrogant de croire qu'on peut tout comprendre, qu'on domine la réalité. Il doit y avoir quelque chose qui nous dépasse. Mais ce n'est pas le Dieu dont on me parlait quand j'étais petit. Il y a une belle citation du Nouveau Testament. La foi est la démonstration des choses invisibles. La religion a trait au domaine de l'intangible. Le scientifique ne s'intéresse qu'aux phénomènes qu'on peut observer. Tu as pensé être rabbin, non? Non. Enfin, je ne dirais pas les choses de cette manière. Mon raisonnement à l'époque, c'était que je voulais faire un métier où on échange des idées, où on argumente.
Et je trouve que les rabbins ont une profession très intéressante. En tout cas, ce n'est pas si éloigné de mon quotidien. Nous cherchons tous à décrire notre place dans l'univers, à répondre à ces questions. Comment tout a commencé? Comment cela finira-t-il? Qu'est-ce que la vie? Que se passe-t-il après la mort? Que sont les étoiles? Des trous dans la voûte céleste. Les Incas pensaient que c'était le bout des cigares des dieux. C'est vrai? Oui. Et peut-être qu'ils avaient raison. C'est sûr. J'ai envie d'y croire. De la cendre. La foi est la démonstration des choses invisibles. Nos grandes questions métaphysiques en témoignent. En quoi pouvons-nous placer nos espoirs? Dans une vie après la mort? La rédemption et l'accomplissement de soi en ce monde? La capacité de la science à répondre à toutes nos interrogations? En fait, on peut croire sans savoir, mais sans foi, il n'y a pas de connaissance, parce qu'elle contient toujours une hypothèse qu'on ne peut pas prouver. La foi est synonyme de communion avec les autres, car tout être humain sent au fond de lui-même que seul il serait perdu. Ça, je le sais, je le crois. With a little swivel, he can spin